Tu l'as sûrement remarqué. Tu reviens toujours vers le même type d'homme. Le bad boy. Celui qui impose quelque chose rien qu'en respirant. Celui qui dégage une force, un charisme, une présence presque magnétique. Celui qui te fait vibrer. Tu as essayé les hommes plus calmes, plus stables, plus sains. Mais avec eux, tu ne vibres pas. Pas d'étincelle. Et pourtant, tu le sais. Ces relations-là finissent presque toujours de la même façon, dans la confusion, la tension, le manque, la tempête, le tourment. Tu cherches souvent à sauver les bad boys. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ton rôle. Alors pourquoi ce type d'homme réveille-t-il en toi quelque chose de si intense? La réponse est simple et profonde. Ton cerveau ne cherche pas ce qui est bon ou mauvais pour toi. Il cherche ce qu'il connaît. Il cherche les sensations qui lui donnent l'impression d'exister. Et nous, les femmes, nous sommes des êtres de sensations. On aime les regards intenses. Les mots qui frôlent l'intérieur. La présence forte, la voix qui enveloppe, les bras qui serrent. On aime ressentir car on se sent vivante. Mais il y a autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus ancien. Tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu stresses, ton système nerveux cherche instinctivement l'intensité pour compenser et pour survivre. Ce stress ne vient pas toujours d'aujourd'hui. Il vient souvent des traces de ton passé. De l'enfance. Du manque. D'un parent instable ou autoritaire. D'un amour qu'il fallait mériter. D'un traumatisme silencieux. D'un transgénérationnel. Alors ton corps a appris une chose. Pour se sentir vivant, il faut de la tension, de l'intensité, de l'incertitude. Et aujourd'hui encore, ton cerveau confond intensité et amour. Chaos et passion. Tension et connexion. Alors quand un bad boy apparaît, ton système nerveux s'éclaire. Il reconnaît le terrain. Il se dit, oui, ça, je connais. Ça, c'est la vie. Même si ça te fait souffrir. Et à côté de ça, un homme stable peut te sembler trop simple. Comme si quelque chose manquait. Pas parce qu'il n'a pas de valeur. Mais parce que ton corps n'a pas encore appris que le calme peut être sûr. Que la stabilité peut être douce. Que la tranquillité peut être profonde. Et qu'elle aussi peut être vibrante. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau et ton corps peuvent se reprogrammer et apprendre un autre langage, celui de l'amour sain et véritable. Prête à vivre cet amour harmonieux et passionnément sain? Je t'attends pour te guider.